Coucou les poissons, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis contente de vous accueillir sur votre guidance de la quinzaine du mois d'août. Donc on va aller voir ensemble le conseil pour vous, le défi, le général, le pro et le sentimental. On va aller puiser un petit peu tout ça. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de discernement possible. N'oubliez pas qu'on est sur du général et non pas du privé. Si vous voulez du privé, vous allez sous la vidéo, vous avez le lien pour entrer en contact avec moi et prendre une guidance avec moi. Mais bien sûr, là, on est sur du général. Donc, vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous poussez. Je vous invite à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus. Ça peut vraiment vous parler. Ça peut vous apporter plus de précision à cette guidance et ça peut voire même plus vous parler par rapport à cette guidance. Donc, c'est un plus. Tout dépend de votre moment de vie, votre énergie du moment. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, je tenais à vous remercier les amis pour votre présence, votre soutien sur la chaîne. Merci de vos partages, de vos vues, de vos j'aime, de vos abonnements, d'être aussi présent, de me solliciter pour des guidances, etc. Vraiment, merci beaucoup. Je tenais et j'en profite par cette vidéo, bien sûr, pour vous le dire. Donc voilà, allez, on y va, on regarde votre côté positif. Allez, quel est le conseil pour vous, les poissons? Allez. Les poissons, on en a deux. Oh, on a l'automne. On a abandonné les vieilles habitudes. On a le serpent. On vous dit de faire peau neuve. Et on vous parle de l'été. On vous dit lézarder dans la joie et la lumière. Ok, on a la petite abeille, mais en mode tranquille. Ok. Qui prend le temps un petit peu de se recharger. Alors on vous dit clairement de vous recharger. De vous recharger pour pouvoir être en forme, pour pouvoir avoir les idées claires, pour pouvoir vous débarrasser de quelque chose d'un petit peu toxique. Les poissons, les poissons, j'allais dire les serpents, mais n'importe quoi. Les poissons, je fais trop de vidéos, à force ma tête chauffe. Donc, bien sûr, les poissons. Donc, on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose qui va se stopper et vous allez prendre le temps un petit peu de prendre du recul, du repos. Donc, pour certains, c'est les vacances. Pour d'autres aussi, c'est des changements qui vont s'opérer pour cette fin d'été, voire début de septembre, je ressens. Des gros changements. On a abandonné les vieilles habitudes de l'automne. On vous parle de l'automne parce que l'automne, bon, bien sûr, peut vous faire référence de l'automne. Donc peut-être des changements, des choses qui vont être nouvelles sur cette période-là. Vous attendez peut-être que l'automne, il va se passer quelque chose d'important pour vous. Des grosses transformations. Mais ça peut être aussi quelque chose qui est un petit peu en train de flétrir, vous voyez. C'est un petit peu les feuilles mortes, etc. Donc ça a vraiment ce côté un petit peu quelque chose qui se fane, qui se flétrit. Donc il y a un besoin de faire peau neuve, de se recharger en prenant le temps. Le temps un petit peu de... Voilà, de prendre la joie, la lumière, voilà, ce besoin de, tout simplement, en fait, de vous recharger votre énergie, tout simplement. Allez, on regarde votre petit défi, les poissons. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les poissons? Alors, direct, on a la salle d'hypostyle. On vous dit, ça vous parle de chercher votre route, d'obstacles en défi. Et on vous parle des obélisques. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? Oh, le serpent, vous voyez, vous l'avez 2 fois, hein. C'est pas anodin ce petit serpent qui vous ressort comme ça. Alors, il peut y avoir quand même des mauvaises personnes, des gens assez toxiques, ou peut-être une habitude, une manie que vous avez qui est peut-être assez destructrice, voire toxique, déjà avec vous-même. Et ça peut être aussi quelqu'un qui vous apporte de la toxicité dans votre vie, clairement, qui vous met des obstacles, des bâtons dans les roues. Et donc, du coup, c'est ce besoin... de délimiter les choses, vous voyez. Vous avez besoin de respecter votre chemin de vie, pour certains. Parce que la carte de la salle, on est vraiment sur une forme de labyrinthe, où on est vraiment sur cette phase où on est en train de chercher son chemin. C'est votre défi. Donc vous, c'est la complexité de trouver votre chemin. Et on vous dit que pourtant, avec les obélisques, vous devez cadrer et délimiter les choses. Donc vous devez arrêter de vous laisser balloter comme ça. Je sens quelque chose qui ballotte, qui change d'épaule, de fusil. Vous voyez, je sens voilà, un changement par rapport à votre vie. Donc là, il y a vraiment besoin de vous poser, de savoir où vous voulez aller.
Il n'y a pas de je suis là, je suis là-bas, je suis là. Là, forcément, vous n'êtes pas bien dans cette configuration-là. C'est difficile de trouver sa stabilité. Alors après, vous les poissons, vous êtes très rêveurs, vous avez ce côté un petit peu utopiste, mais attention, après on peut vous perdre aussi dans votre façon de voir les choses, vous voyez. Alors, ça fait du bien, mais en même temps on peut vous perdre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les poissons? Sur le général, on a la maladie, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc la maladie, qu'est-ce que j'entends? J'en ai plusieurs d'un coup là. La table, la stérilité, je les ai toutes. Alors, l'héritage, les inconstances et le retard. Endo, ou la trahison. Et ouais, le serpent. Alors le serpent ici ne fait pas forcément mauvais augure, mais par contre, vous me sortez le serpent en dos dans le défi, qui lui par contre est un ennemi et une mauvaise personne. Donc là, il y a clairement quelque chose qui n'est pas clair, pas du tout. Autour de vous, soit vous rendez malade d'une situation qui vous a fortement impacté, et donc du coup vous êtes hyper attristé d'une situation. Ça vous savez pas trop quoi faire en fait face à ça. Ouf, j'ai mon oreille qui siffle en plus. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'appui, de natalité, ouais, pouf, d'accident, de l'union. Ouais, il y a du changement, les amis, là. Là, il y a des décisions qui vont s'acter, les poissons. Mais en tout cas, je sens que c'est une grosse transition qui est nécessaire pour un renouveau. La nouvelle et la natalité, on va sur un renouveau. Mais c'est comme tout grand renouveau, les amis, hein, que ce soit n'importe quel signe, c'est pareil. C'est-à-dire que il y a des renouveaux comme ça qui se font pas sans conséquence. On sait qu'on doit faire des choses qui ne nous plaisent pas ou c'est difficile de lâcher quelque chose parce qu'on a ses habitudes, parce que le renouveau peut faire peur, parce que ça va demander de l'effort et on a peur de ne pas être à la hauteur, vous voyez. On a peur de changer de trajectoire, on est dans une forme de sécurité quelque part et ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien, ça vous rassure. Mais peut-être que vous vous mentez à vous-même ou que quelqu'un vous ment en face. Parce que quelqu'un n'est pas honnête, hein, clairement. Là, je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas une personne malfaisante autour de vous. Là, il y a quelque chose qui est vécu comme une trahison, comme un obstacle, comme une personne malfaisante. Donc, vous devez mettre fin à quelque chose. Parce que là, je vois que vous restez dans cette configuration qui vous stresse énormément. Là, le conseil, les amis, que je peux vous dire, c'est vraiment d'être en adéquation avec vous-même. Prenez le temps de regarder si finalement vous êtes dans quelque chose par habitude ou par envie. Voyez, posez-vous certaines questions. Peut-être, c'est un conseil, bien sûr, hein, vous en faites comme vous voulez. Mais pour certains, peut-être que voilà, vous n'osez pas faire quelque chose parce que vous avez peur finalement, soit que ça soit mal perçu, soit qu'on vous trahisse dans le dos, mais vous n'osez pas. Attention de ne pas vous rendre malade d'une situation. Ça, c'est pas cool. Ça serait... Il faudrait pas que quelque chose de sournois ou de mauvais revienne comme ça dans votre vie et que ça vous plombe votre énergie, votre mental, votre besoin en fait. Ce besoin d'être dans la lumière, voyez, dans la joie et la lumière. C'est quelque chose de difficile pour certains parce que vous êtes peut-être en pleine procédure. Alors ça peut être dans la maladie, ça peut être dans des examens, ça peut être par rapport à un divorce, à une situation professionnelle qui a besoin de se stopper. Mais en tout cas, voilà, il y a ce changement qui vous est fortement conseillé. En tout cas, voilà, on est dans cette énergie-là, de changement qui est difficile à faire. Là, je vois que c'est difficile pour vous, la stérilité, on est sur j'avance pas. Je suis face à un mur. J'ai un mur devant moi. Je retarde les choses, ou les choses sont retardées face à un mur devant moi. Pourtant, en haut, on vous conseille de retrouver de la lumière. Et non pas de l'obscurité. Mais c'est en lâchant les vieilles habitudes, ou les choses du passé, clairement. Et c'est ça qui va vous aider. C'est ce qui vous aide à retrouver une confiance. Parce que là, on vous dit des choses qu'on ne tient pas. On est face à un mur.
On est dans une énergie de stagnation, de quelque chose qui vous met dans une forme d'inconfort en réalité. Alors qu'en tapant du poing, en mettant du cadre, tout de suite, je sens que, bam, vous allez... c'est comme si on vous avait maintenu sans air et puis d'un coup, tac, on vous enlève la main de la bouche pour prendre votre air en fait. C'est vraiment ça en fait. Il y a ce besoin de respirer, vous voyez. Je le ressens, je le fais bizarrement, instinctivement, mais voilà, il y a ce besoin de dire, voilà, je respire, je prends du calme, j'y vais. Alors, on va les creuser un petit peu, parce que du coup, on sent que c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les poissons? Pour le professionnel. Mais ça va bouger, parce que vous ne pouvez pas rester dans une configuration qui ne vous convient pas du tout les poissons. En tout cas, je vous le conseille. Je vous souhaite en tout cas du meilleur, quoi, clairement. Alors, pour le professionnel, les poissons, qu'est-ce que je vois? Alors, on a l'évolution, magnifique, l'acceptation d'un pardon. Waouh, la clairvoyance. Bon, mais ça, c'est chouette. Pour certains, si c'est votre domaine, vous êtes dans la clairvoyance, vous êtes dans le don de soi, l'équilibre de soi. Il y a quelque chose qui vous apporte une évolution. La sagesse, magnifique au niveau professionnel. Ouh, et la richesse. Bon, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, regardez toujours les tirages dans son ensemble. Parce que vraiment, ça peut vraiment vous dire beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Je ressens immédiatement une guérison, hein, c'est clair. Ce que je disais tout à l'heure, il y a une guérison à faire. Il y a quelque chose qui vous porte. Alors, ça peut être une guérison physique, ça peut être une guérison émotionnelle. Ça peut être quelque chose qui touche bien sûr aux pierres, à la lithothérapie, aux énergies. Ça peut être dans les soins énergétiques. On est dans des énergies un petit peu comme ça. De clairvoyance aussi, bien sûr. Peut-être vous avez envie de faire une évolution vis-à-vis de ça. Vous êtes en train d'accepter finalement un don que vous pouvez avoir, que vous avez reçu, que vous êtes en train de développer. C'est quelque chose qui va vous porter beaucoup de richesse intérieure, qui vous fait peur visiblement, mais qui peut être vraiment source de beaucoup d'apaisement. Ça peut être aussi un travail sur vous que vous pouvez faire et qui vous apporte à cet épanouissement. Un besoin peut-être de vous recharger à ce niveau-là. Ça peut être une guidance, ça peut être un nettoyage énergétique, qu'importe. C'est quelque chose qui va peut-être vous aider à y voir beaucoup plus clair, finalement, pour vous pouvoir justement pardonner ou vous aider à avancer par rapport à quelque chose. Ça vous emmène beaucoup de joie finalement et de lumière, le fait de faire de la lumière, surtout dans la clairvoyance. Hein. Surtout si voilà, on voit quelque chose, on rentre en contact avec un défunt ou avec vraiment votre côté, voilà, votre avenir, vous pensez peut-être que tout est dans le négatif, alors que finalement, vous avez du positif. Donc, vous voyez que c'est juste une question de stabilité, de choix de vie, etc., qui peut vous apporter vraiment beaucoup plus de richesse. Pour d'autres, il y a une évolution, là, une proposition qu'on pourrait vous faire. L'acceptation. Donc, si vous postulez, ça pourrait être vraiment une acceptation par rapport à une proposition ou à vous, une démarche que vous pouvez faire au niveau professionnel. N'ayez pas peur d'aller au-delà, finalement, de votre limite. Vous pensez peut-être à quelque chose et vous devez peut-être vous autoriser à aller au-delà. Ça peut être aussi une prise en charge financière qui peut être salutaire pour vous. Et du coup, ça peut vous aider du coup, à être beaucoup plus libéré, finalement, de contraintes. Et ça peut être aussi l'acceptation au niveau d'une formation, quelque chose comme ça, qui vous apporte beaucoup de joie. Donc ça, c'est magnifique. Votre professionnel, il y a la conscience, la foi, waouh, très connecté là par contre. Hein. Très très connecté, ou en tout cas ce besoin d'être très connecté ou connecté à quelqu'un, mais en tout cas, on est sur la conscience de l'évolution spirituelle là. Donc il y a vraiment une évolution qui se passe à ce niveau-là. Hein. Il y a quelque chose d'hyper intéressant vis-à-vis de ça. Et vous aussi, vis-à-vis de votre propre croyance, vous voyez. Finalement, vous avez des vieilles habitudes que vous pensez peut-être, ça vous met peut-être dans une forme de sécurité, et en fait, vous devez aller au-delà de vos croyances, au-delà de vos limites. Hein. D'où ce besoin d'accepter aussi que les choses peuvent être autrement, vous voyez, et non pas toujours dans des cadres que vous vous êtes fixés.
On va aller regarder votre sentimental. Mais c'est très joli. Voyez comme quoi, je vous dis, c'est toujours intéressant de regarder, de prendre le recul nécessaire et de regarder l'ensemble d'un tirage. Et puis alors, vos ascendants, tout ça, ça parle aussi beaucoup. Donc, allez, on regarde pour vous sur votre sentimental, les poissons de cette quinzaine d'août. Alors, contrat, signature, acte, mariage, victoire, waouh, fécondité, trop beau. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez, votre général vous annonce plus de choses plutôt en dents de scie. Mais là, waouh, on se lève d'un souci, là. Bon, la santé revient quand même, la maison aussi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle soit d'une relation naissante, peut-être quelque chose qui se passe au niveau d'une relation avec une personne. Vous êtes sur la découverte d'une nouvelle personne. Il y a beaucoup par contre d'attirance physique avec la sexualité. Donc il y a peut-être une très très forte attirance physique, peut-être une reconnexion aussi à soi, à son corps, à peut-être, comment dire, s'accepter, j'entends. Peut-être que vous étiez trop dur avec vous-même et grâce à une nouvelle relation, vous vous acceptez, vous vous ouvrez davantage. Il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de l'intime. Et il y a quelque chose qui se passe aussi par rapport au rapport au corps. C'est nouveau pour vous. Ça vous fait beaucoup de bien. On est sur la joie, on est sur le partage, l'écoute. Donc il y a cette connexion physique, cette attraction physique, mais il peut y avoir plus que ça. Vous voyez ? Plus que finalement le côté léger. Il peut y avoir aussi quelque chose où il y a vraiment une construction qui peut être totalement sur du long terme. Vous avez peut-être envie de vous engager sur du long terme avec une personne, surtout si vous êtes sur le début d'une relation. Vous avez déjà le sentiment soit de connaître déjà cette personne, comme si vous aviez déjà vécu avec cette personne-là, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu quelque chose, soit c'est justement, vous devez vous débarrasser de mauvaises habitudes que vous avez pour justement vous libérer dans une nouvelle relation. Tout pour les célibataires. Pour les couples, il peut y avoir une officialisation de mariage, ça peut être aussi des grossesses, des naissances qui pourraient avoir lieu sur cette quinzaine. En tout cas, on est sur une énergie hyper jolie. On a un besoin d'être entendu, d'être compris et comprise, de projets que vous avez envie l'un et l'autre de mettre en place. On vous dit que vous devez régler certaines choses par contre, mais que vous allez sur cette envie de faire de nouveaux projets, de nouvelles... comment dire ? Je sens vraiment ce besoin, vous voyez encore la clairvoyance derrière avec la famille. De nouveaux projets par rapport, oui, à une vie de famille, à une envie de concrétiser une relation, surtout si vous êtes dans des familles recomposées aussi. Il y a vraiment toute une organisation finalement, voilà, c'est des changements, mais qui vous emmènent, vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des gros changements, mais qui vont vous emmener finalement à retrouver une forme d'équilibre dans votre vie. C'est juste une histoire d'être dans le bon chemin. C'est ça en fait. C'est être dans le bon chemin, les amis. C'est vraiment votre message. Du moment où vous abandonnez ce qui n'est plus à vous ou qui n'est plus en possibilité de, boum, vous avez tout de positif. Pourquoi ? Parce que vous acceptez de dire, bon, mais là, je me suis trompée, ou c'était pas mon chemin, c'était pas la bonne personne. Et là, le fait de décider de son chemin, de croire en son chemin, automatiquement, bam, ça vous envoie dans quelque chose d'extrêmement lumineux, et d'où ce besoin vraiment d'être en connexion avec cette personne. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'attirance, hein, par contre, avec quelqu'un autour de vous. C'est vraiment la clé aussi peut-être d'une relation, c'est aussi de vous... j'entends pour certains couples que ça fait très longtemps, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, peut-être il y a un besoin de se reconnecter physiquement à cette personne. Peut-être que vous êtes dans des habitudes, vous êtes moins tactile, ne serait-ce que tactile, hein, sans penser forcément à la sexualité. Ça peut bien sûr être une problématique dans un couple, mais déjà le côté tactile, c'est important. Et peut-être que pour certains, vous avez perdu ce côté tactile, tendresse,
Et c'est peut-être ça qu'on vous demande de retravailler aussi par rapport à ces énergies-là. C'est vraiment, ouais, ce besoin de se reconnecter, c'est vraiment quelque chose qui peut vous emmener à vous retrouver dans un couple. Mais vraiment, pour le coup. Donc, voilà pour vous, les poissons. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas, bien sûr, à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner. Ça fait toujours très, très plaisir. Vous pouvez activer la cloche aussi de notification. Ça vous permet de recevoir la petite notif dès que je poste quelque chose de nouveau. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo pour entrer en contact avec moi. Vous avez mon site Les Anges et leurs perles. Et si vous avez besoin de moi, tout est en dessous. En tout cas, merci à vous tous de m'avoir écouté, de votre soutien, de votre partage. Vraiment, merci du fond du cœur. Et moi, je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!